Salut les amis, bienvenue sur mon barbecue à la française. Alors les amis, cette semaine on cuisine pas, petite vidéo travaux. Donc je vous avais parlé de mes petits problèmes de toit. Donc je vais dégager l'éternite, on va passer à du bac acier parce que c'est vraiment de la daube. Bref, je vous envoie le générique et on se retrouve juste après. Bon les gars, du coup ouais, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, vous voyez j'ai des morceaux de toit qui ont foutu le camp. En gros on a eu tempête de vent, donc j'ai retrouvé la plaque qui est juste là. J'ai retrouvé ça chez le voisin juste à côté. Et en gros oui, j'ai eu après le vent ça a fait des poches d'eau et en fait l'éternite avec la chaleur ça s'est complètement déformé et tout. Bref c'est pas cher, ça m'a dépanné en attendant mais c'est vraiment de la merde. Donc on va dégager tout ça. Là, première étape, on va se barrer direction Brico Dépôt, je vais aller chercher ça là-bas. Ils ont du bac acier pas trop cher, donc et surtout ils l'ont en 3 mètres. Parce qu'en gros là j'ai 3 mètres par 5. Donc ça va être plutôt cool, comme ça je vais pouvoir mettre des panneaux uniques plutôt que de faire comme j'avais fait là. Ouais, je sais pas si vous le verrez bien du coup, parce qu'en fait là j'ai des jonctions. Donc juste ici en fait à chaque fois il y a des jointures et c'est pas ouf. Même si j'ai mis une petite pente, c'est pas un truc de dingue. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va tout dégager et donc je vais créer une pente qui va partir de là-bas et ça va descendre jusqu'ici, comme ça quand ça va s'écouler on sera tout de suite au bord et ça pourra dégager. Parce que comme vous voyez ça m'a même pourri le plan de travail, donc je suis un peu deg. Vous voyez, j'avais fait un truc à la va-vite. Heureusement que c'est pas le plan définitif, sinon ça m'aurait quand même bien fait chier. Enfin bref, on est parti. Bon, il caille un peu donc on va mettre le pick-up en chauffe et puis direction Brico Dépôt. Bon les gars, on est arrivé du coup. Donc voilà, ce que moi j'avais installé, c'était ça. Vous voyez, même sur l'étal, le truc est, je sais pas si vous voyez bien, mais même là, tu vois, c'est pété. Déjà d'origine le fourbi il est flingué. Donc après en fait t'as les mêmes en galva, mais voilà, c'est pas non plus ce qui est un truc de ouf. Donc l'idée moi c'est que je vais partir sur des grandes plaques comme ça de bac. Donc elles font 3 mètres par 1 mètre, donc 3 mètres par 90. Donc je pense que ça va être pas mal. Et pour pas faire liège dans le voisinage, je pense que je vais partir sur si jamais ça se voit d'ailleurs, des voisins. Comme ça on gardera une couleur tuile comme on a toutes les tuiles dans le quartier. Et puis voilà quoi. Bon écoutez, on va commencer à charger. Donc là les amis, vous voyez, on est sur le toit. Donc vous voyez, ça tient pas, même là où c'est vissé, ça se barre, c'est vraiment pas ouf. Donc moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais défaire au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que je vais défaire, on va venir mettre les nouvelles plaques. Et donc comme dit, l'idée en fait c'est qu'elles vont poser sur le rebord là-bas. Donc elles vont poser dessus et comme ça elles vont redescendre jusque là et puis on devrait pas être trop mal quoi. Bon les amis, du coup c'est parti. Faut juste que je trouve où poser la caméra pour vous faire un petit timelapse. Donc je sais pas, je vais voir si, parce que la gouttière a l'air pleine de flotte, j'ai peut-être moyen de vous caler sur le store. Let's go, on va chercher la petite Milwaukee, dévisser tout ça. On se retrouve juste après. Bon les gars, vous voyez, du coup ça va être quand même beaucoup plus lumineux dedans. Là on voit là-bas c'est complètement noir et là vous voyez, avec l'intérieur blanc ça va déjà être beaucoup mieux. Et puis comme dit, ça se pose 2 fois plus facilement que
que l'éternite de merde. Là. Donc après, il me restera juste à percer, je pourrais fixer dans les traverses, et puis on va pas être trop mal, mais en gros, ouais, je pense que... Ouais, du coup, je pense que je vais mettre quand même moitié moins de temps à installer ça, et où ça fait beaucoup plus propre que d'installer l'éternite, où je me suis bien fait yesh pour faire des jonctions, parce que ça tombait pas pile poil au niveau des traverses, donc franchement, ouais, je vais être vraiment pas mal. Et puis, comme dirait l'autre, quand t'es bien équipé, y a pas à chier, ça va très bien. Allez les amis, j'y retourne, et pour pas vous faire durer la vidéo, 15 ans, je pose tout ça, et on se retrouve juste après les gars. Allez, c'est parti. Voilà les amis, voilà ce que ça donne. Du coup, terminado. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, au bout, comme j'en ai chevauché un peu plus loin, ça me donne une petite évacuation là-bas. Donc comme ça, quand la fumée monte du smoker, bah, du coup, elle se barrera par la petite rainure qui est là-haut. Et du coup, je vais vous montrer d'en haut ce que ça donne. Hop là. Boum. Ah ouais, c'est quand même nettement plus propre que ce que c'était. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de cadrer correctement. Voilà. Bam. Donc là, on a un toit qui est bien propre. Là, on a une légère chute comme ça. Donc, comme dit, ça fait une petite... Et en plus, la structure de base, elle est légèrement en pente. Donc, en fait, on a une légère inclinaison de la terrasse qui est déjà comme ça. Donc, parfait, quoi. Normalement, là, on devrait plus avoir de soucis, de merde. Et surtout, c'est bien fixé. Donc là, ça devrait pas s'envoler et ça devrait pas me casser les couilles. Sinon, j'arrache tout. Sinon, je pète un câble et j'arrache tout. Donc, voilà. Donc là, les gars, vous voyez, ça m'a pris juste 1 heure de poser le toit. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va me permettre de passer un petit coup là sur ma planche. Je vais essayer de mettre un petit coup de ponceuse, voir ce que ça rend. Puis je vais ranger un tout petit peu. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais moi, là, je pensais foutre des cadres. Donc je vais mettre des petits cadres avec la trombine de Maïté, avec des bonnes têtes du terroir. Et je pense qu'à terme, je remettrai ou mon maillot de l'équipe de France ou mon maillot du stade, étant donné que je suis un gros fanat du stade toulousain. Je sais pas, mais je vais encore agrémenter de la déco, je sais pas encore comment. Donc si vous avez des idées, les gars, mettez-les en commentaire. Ça peut peut-être m'inspirer des petites modifs du coin. Donc en attendant les amis, j'espère que ce petit format, ça vous a plu. Si ça vous a plu, j'en referai d'autres quand je continue à modifier mon coin tournage. Quand je vais recevoir d'autres éléments, enfin bref, il y a encore plein de trucs qui arrivent, donc je peux pas tout vous dire tout de suite, mais vous allez bien kiffer quand ça va arriver. Travailler par 1 à 2 degrés dehors, écoutez, c'est pas mal. Pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, vous connaissez la rengaine. Et puis moi, comme dit, je vous dis rendez-vous pour d'autres formats comme ça, au fur et à mesure que je vais modifier la partie extérieure. Et en attendant, je vous dis rendez-vous les amis, la semaine prochaine.